Personnellement, alors oui, c'est vrai, il y a cette difficulté pour moi que quand je vous vois, je vous rencontre, je vous dis bonjour, mais je dis mais qui êtes-vous? Je suis un peu beaucoup limité dans ma vue, et il faut que vous sachiez que si je ne vous reconnais pas tout de suite, je ne vous sous-estime pas non plus. Alors, je voudrais d'abord répondre à donner un passage que je n'avais pas trouvé pendant l'étude, entre 10 heures et 10h30. Alors, je lis ce passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, et au verset 19 et 20. Je prends le verset 19. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et maintenant, le verset 20 du chapitre 15 aux Romains dit: et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon ce qui est écrit. Alors je m'arrête au verset 20. Je me suis fait un honneur de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. J'ai annoncé l'évangile dans ma vie pendant beaucoup d'années, dans la plupart des territoires francophones d'Europe, des Antilles, du Canada. J'ai toujours répondu à l'appel d'une assemblée qui me demandait de venir prêcher, mais je ne me suis jamais mêlé des différends qu'il pouvait avoir dans une assemblée, à moins que on me demande mon avis. Et avec ce principe de sagesse, aucune autre assemblée n'est venue se mêler de l'assemblée où je prêchais. Mais je voulais donner ce passage parce qu'il se trouve bien dans la parole en Romains au chapitre 15 et au verset 20. Alors nous sommes prêts pour une étude qui s'intitule les faux docteurs, qui étaient appelés le plus souvent les faux prophètes dans l'Ancien Testament. J'ai écrit facilement, j'ai écrit 7 pages en grande écriture reprenant les grands points de l'étude. Alors bien sûr, en 2 Pierre au chapitre 2, les versets 1 à 3, si tu l'as, mon frère. 2 Pierre, chapitre 2. 1 à 3, au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Merci. C'est pour ça,
Aussi pour cette raison que toutes les assemblées que nous trouvons à l'état pur dans la parole de Dieu, au cours des années, se sont éloignées dans l'apostasie. Et nous savons où cela leur a mené, les a menés avec la création d'un chef terrestre et toutes sortes de doctrines qui n'étaient plus la doctrine de Christ dans la Bible. Alors aujourd'hui, il y a un monde évangélique qui est assez répandu. Je loue leurs efforts, leur sincérité, mais aussi il faut mettre l'accent sur la recherche d'un seul chef qui est Jésus-Christ et de la bonne doctrine qui se trouve dans les Écritures. Parce que, comme dit Jésus, il s'élèvera de faux Christ et beaucoup viendront en mon nom pour séduire les disciples. Alors en Matthieu au chapitre 24, les versets 4 et 5. Matthieu 24, 4 et 5. 4 et 5. Au nom de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler, voilà, donc car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que tu as le verset 24 où il est dit, ils feront de grands prodiges? Tout à fait. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce passage n'est pas le seul où il est dit dans la Bible qu'ils feront de grands miracles. Donc, si on vous dit Jésus est là, ou si l'on vous dit la maman de Jésus est là, et je ne savais plus bien marcher, je marche maintenant. C'est probablement vrai qu'il marche maintenant, mais attention, parce que ceux qui ont la puissance, qui n'est pas la puissance divine, peuvent aussi, comme les magiciens de Pharaon, faire des miracles jusqu'à un certain point. Donc nous devons savoir cela. Alors il y a aussi de plus en plus, on va l'appeler avec les noms actuels de l'enseignement hybride. Ça veut dire en partie vrai et en partie faux. Et il y a ce qui est très, très actuel dans la politique, de la désinformation. Alors attention, où nous prenons nos informations. Dans la parole de Dieu, nous serons toujours dans l'exactitude et dans la communion avec Christ. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 17 peut-être, là où Paul dit « Nous ne falsifions point les Écritures ». Donc 2 Corinthiens chapitre 2, est-ce que c'est bien le verset 17? Tout à fait. 2 Corinthiens 2, 17, au nom de Jésus. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons bien le terme de falsifier? Falsifier, ça veut dire changer et ne pas rendre correctement le sens des mots. Paul dit, nous ne falsifions point
la parole de Dieu. Et il dit aussi aux Corinthiens, nous n'allons pas, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est 2 Corinthiens 4, 6, probablement, ou Corinthiens. Alors, bien sûr, il y a les termes qui sont utilisés pour ces gens qui falsifient. Ils sont des faux docteurs. Et Jérémie disait au chapitre 23 et le verset 16, et je l'ai en grand, donc je vais le lire, mais vous pouvez suivre. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, parce qu'il y avait déjà des prophètes au temps de Jérémie. Ils vous désillusionnent, ils racontent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Si on partait en guerre, on allait consulter ces prophètes-là. Ils vous disaient, mais oui, allez-y, vous allez gagner la bataille. Ils répondaient toujours dans le sens que le peuple attendait ce qu'il disait. Tandis que Jérémie, il disait, lui, ce que Dieu lui disait de dire. Alors, je reprends le terme de Pierre, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et de faux docteurs qui introduiront des hérésies. Des hérésies, c'est des contre-vérités qui mènent à la perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux soudainement une perdition, une condamnation. Alors, le passage que j'ai cité était en Jérémie au chapitre 23. Il y a le verset 16 et le verset 19 aussi. Parce qu'il met l'accent sur la cupidité qui anime ces faux prophètes. Et la cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent. Et attention, on aime tous l'argent, on a tous besoin d'argent. Mais attention à la cupidité qui est un vice. Alors, je passe des passages, mais je les donne quand même, où Moïse met l'accent sur les faux prophètes en disant que ce qu'ils vous prophétisent n'arrive pas, ce sont des faux prophètes. Les passages, c'est en Deutéronome 13, les versets 1 à 5, et Deutéronome 18. Oui, celui-là, on peut le lire, Deutéronome 18, les versets 15 à 22. Deutéronome 18, 15 à 22. 15 à 22. Au nom de Jésus, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Tu as relevé que le faux prophète sera puni de mort. Alors imaginez la gravité pour un prophète, pour un docteur, pour un enseignant de Dieu, de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Dieu a horreur de ça et la punition et la mort de ce prophète-là. Dans la Bible, nous trouvons la vérité. Et quand Jésus est assimilé comme un prophète, il dit ce qui vient de Dieu, il dit la vérité. Mais il est dit aussi en 1 Timothée chapitre 4, 1 et 2, 1 Timothée 4, 1 et 2, quelque chose que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit à Paul. Et je te le laisse le lire. Au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger le vivant et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui, moi j'ai à Timothée 4, 1 et 2, mais j'ai autre chose, je me suis peut-être trompé. Ah, c'était... Mais l'Esprit dit expressément. 4, 1 et 2. 4, 1 et 2. Timothée 4. 1, ok. 2. 1 Timothée 4, 1, 2. Ah voilà, je répète. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs pourtant portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Bien, dans quelques versets féminins, la marque au fer rouge dans leur propre conscience. Ils sont attachés à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et attention, il y a beaucoup de doctrines de démons. Celui qui nous prévient, c'est le Saint-Esprit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes, toute expression qui signifie les derniers temps, les derniers jours, sont assimilés à l'ère chrétienne dans laquelle nous vivons. Alors, j'ai aussi un passage qui se trouve en Jérémie 14, des versets 13 à 16. Ah, il y a beaucoup de passages de l'Écriture aujourd'hui qui vont être cités, tant dans l'Ancien que du Nouveau Testament. En Jérémie 14, les versets 13 à 16, disent « C'est le mensonge que prophétise en mon nom ». Est-ce que tu as ça? Oui, Jérémie 14, 13 à 16. Hein. Ouais. Au nom de Jésus. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Désolé pour ces feuilles qui ont glissé. Hein. Hein? Ouais.
c'est celui-là, c'est bon. Alors, les fausses informations j'arrive pas à moi, se sont glissées et parfois non discernées. La seule possibilité est la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est-à-dire les erreurs. Et si tant de gens, même des gens de Dieu, ne discernent pas ces choses, de quelles armes disposent les craignants Dieu? Je veux dire, attention, dans tous les mouvements que nous rencontrons, il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent. J'en prends pour exemple que dans beaucoup même des panneaux, dans des églises évangéliques et protestantes, il fait mis celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. Mais j'attire votre attention que là, où il est dit ça en acte 16, 2 lignes plus loin, il est dit que ces gens qui crurent se firent baptiser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la plupart des littératures protestantes et évangéliques, le baptême est enlevé. Et attention, le baptême est une conformité à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est une grave erreur de vouloir conserver une unité qui n'est pas conforme à l'univers, à cette unité qui est décrite dans la parole. En Romains au chapitre 10, les versets 1 à 3, là où il est dit « Frère, le vœu de mon cœur », c'est l'apôtre Paul qui parle en Romains 10, 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Parce qu'ils considèrent des points importants comme ne l'étant pas. Alors, Paul dit le vœu de mon cœur. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Ils peuvent avoir beaucoup de zèle dans des grandes campagnes d'évangélisation aussi. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Parce qu'en enlevant certains points de la Bible qui sont importants, il y a un manque d'intelligence. Et Dieu nous a donné l'intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas la justice de Dieu. Il y a de grandes églises dans le monde qui ne portent bien sûr pas le nom de Christ, mais de grandes églises qui sont plus liées à la politique du pays qu'à la politique de Christ. Et il vous suffit d'ouvrir la télévision ou la radio et vous entendrez ces grandes églises fréquentées par des hommes politiques à l'Est comme ailleurs, mais qui ne sera pas conforme à l'amour que l'Évangile, dont l'amour de l'Évangile met l'accent envers tous les peuples, parce qu'ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La justice de Dieu veut que
on vive en paix, qu'on aime son prochain. Et quelquefois, on aime plus la politique d'un parti ou d'un pays que la justice de Dieu. Alors, en acte 20, il y a cette grande recommandation de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, où il dit, et là je peux le lire, « Je sais, dit Paul, qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. » C'est en acte 20, les versets 29 et 30. J'aime quelquefois regarder des films avec les animaux, mais quand il y a une bande de loups qui s'attaque à un animal, souvent plus qu'à des humains, ce sont des loups cruels, en quelque sorte, qui vont jusqu'à manger leurs victimes. Et l'apôtre Paul n'hésite pas à faire cette comparaison avec des gens qui se trouvaient dans l'Église déjà, dont il les qualifie de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alors, la fausse doctrine, la désinformation est une arme du malin, c'est-à-dire de Satan, à l'encontre de Dieu. Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Le Père. Dieu le Père, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de ma propre autorité. Jésus lui-même a mis l'accent sur sa doctrine en disant qu'elle n'est pas de lui, mais qu'elle est du Père. Alors attention à tout ce que Jésus dit concernant nos rapports avec nos prochains, notre rapport avec notre famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il y a beaucoup de choses que Jésus dit et dit aussi concernant l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église, parce qu'il avait reçu du Père la mission de bâtir son Église, qui allait remplacer le royaume d'Israël ancien. Je bâtirai mon Église. L'Église, c'est l'Église du Christ, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Une épouse, généralement, prend le nom de l'époux. Alors n'allons pas chercher pour dénommer l'Église des noms, un peu par-ci, par-là. L'Église, elle appartient à Christ, parce qu'il a bâti son Église. Il en a dit comment il voulait qu'elle soit. Quand on a bâti le tabernacle dans l'Ancien Testament, Dieu recommande à Moïse de suivre les instructions d'après le modèle qu'il a montré pour ce tabernacle. Et même jusqu'aux couleurs des tentures dans le tabernacle, tout ça devait être respecté. Il devait obéir Dieu. Tout ça, dit l'apôtre Paul, est écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Alors je prends
ma page suivante. La doctrine de Christ est parfois accusatrice et parfois déplaisante aux yeux des hommes. Car il viendra un temps, c'est l'apôtre Paul en 2 Timothée 4, et je vais te laisser lire les versets 3 et 4. 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah oui, on préfère entendre, on préfère écouter des choses agréables. Ils ont cette démangeaison, comme si quelque chose les grattait, les chatouillait. Ils veulent entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a beaucoup de fables, beaucoup de philosophies qui sont entrées dans l'enseignement de l'Église. Et l'apôtre Paul met les Philippiens en garde contre les fausses doctrines, les fausses fables, les fausses philosophies qui s'introduisent dans l'Église. Alors, il parle aussi il utilise plusieurs termes à l'égard de ces gens-là. Il a dit en Philippiens, prenez garde aux chiens. Les chiens n'étaient pas considérés, c'était pas les tout gentils dont on paye une place au cimetière, comme au Père Lachaise. Prenez garde aux chiens. Il les appelle aussi les adversaires. Les adversaires. Les faux circoncis. Il ne parle pas des circoncis dans la chair. On ne baissait pas leurs pantalons pour voir si c'était vrai ou faux, les circoncis. Mais les circoncis, c'était ceux qui appartenaient au peuple juif et qui se détournaient de la vérité. C'était des faux circoncis. Les séducteurs. Ah, les séducteurs. Il y a dans le monde beaucoup de séducteurs. Il suffit d'écouter ce que les femmes ont à se plaindre. Elles sont pour beaucoup la victime des séducteurs. Mais après, il y a les conséquences malencontreuses. Paul dénonce ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils sont une proie facile pour l'impie. Qui est l'impie? C'est Satan, n'est-ce pas? L'impie, la Bible en parle en 2 Thessaloniciens au chapitre 2, les versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et dans la classe des jeunes mercredi, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais 666,
le chiffre de la bête qui signifie Vicarius Filii Dei. Après, vous pouvez venir me demander qui c'est. Ces hommes-là sont, dit Paul, de faux apôtres. Les apôtres veut dire un envoyé. Ils sont de faux apôtres. Ils sont, dit l'apôtre Paul, des ouvriers trompeurs. L'ouvrier, on a besoin de faire confiance à l'ouvrier. Parce que quand l'ouvrier travaille sur une conduite de gaz, il ne s'agit pas que l'ouvrier fasse une erreur. Un faux docteur est dangereux aussi. Si le faux docteur vous prescrit un médicament pour le cœur et qu'il n'est pas docteur et qu'il vous fait admettre n'importe quoi, c'est dangereux pour votre vie. Les faux docteurs dans la parole de Dieu sont aussi dangereux, encore plus dangereux, parce qu'ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, dit Paul, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que le ministre aussi se déguise en ministre de la justice. Je lis ce qui est dit dans l'Écriture. Leur fait sera selon leurs œuvres. C'est 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 13 à 15. Et je vais te demander de relire encore ce passage. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. « 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Au nom de Jésus. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. On ne les voit pas tellement. Vous savez, dans la France, il y a beaucoup des espions venant de Russie. On ne les voit pas. Ils sont mélangés avec d'autres gens. Ils sont incorporés dans les usines, dans les directions générales, dans le gouvernement, et on ne les discerne pas facilement. Attention, quand on se trouve dans les groupements religieux, les gens sont pleins de bonnes intentions, mais sont-ils instruits? Sont-ils intègres dans la parole de Dieu? La sincérité ne change pas l'erreur en vérité. Je répète, la sincérité ne change pas l'erreur en vérité. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ah non, c'est pas Paul qui dit ça, ce n'est pas Pierre non plus, c'est Jean qui dit ça, l'apôtre Jean. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apocalypse 2, 2. Je répète, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ce sont des menteurs. Mais il faut vérifier. Et
En Actes au chapitre 17, au verset 11, il parle de Juifs qui vérifient. Acte 17, 11. Au nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Jean ajoute, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors il y a eu beaucoup de gens rebelles aussi. En Tite, chapitre 1, versets 10 et 11. Tite chapitre 1, 10 et 11. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui, tu peux enchaîner avec le verset Romains chapitre 16, les versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point notre Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il y avait des chrétiens sincères qui n'étaient pas au courant de toutes choses. En Acte 19, les versets 1 à 7. Acte 19, 1 à 7. Au nom de Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et Paul leur imposèrent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Attention au baptême. Chaque fois que je baptise, je dis, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va habiter en vous, qui va vous aider. Et ce n'est pas une transmission de pouvoir miraculeux où vous allez ressusciter quelqu'un de mort. Là, il fallait que les apôtres, par l'imposition de leurs mains, transmettent dans l'ère apostolique ce don-là. Il y en a beaucoup qui ont reçu le baptême semblable au baptême de Jean-Baptiste. Mais notre baptême va plus loin. Et si nous pensons que notre baptême n'a pas été fait pour recevoir le don du Saint-Esprit, n'hésitez pas à demander une suite, c'est-à-dire comme ces gens en Acte 19, d'être baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas donné pendant le temps du baptême de Jean. Donc il est inutile de trouver dans les évangiles ceux qui étaient baptisés de Jean-Baptiste et qui auraient reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était communiqué qu'après la Pentecôte, quand Pierre en Acte 2 dit que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce don, à recevoir le Saint-Esprit, est important parce que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul dira en Romains 8 que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, et il faut le recevoir, vous ressuscitera aussi au dernier jour. Il y a un dernier passage qui est en Jean, en 2 Jean, entre les versets 8 à 11. Et je termine avec la lecture de ce passage. 2 Jean, il n'y a pas de chapitre, mais c'est les versets 8 à 11. 2 Jean 8 à 11. Au nom de Jésus, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Jean est très clair dans ce qu'il dit. Ne recevez pas quelqu'un qui ne vous apporte pas la parole de Christ. Ne le faites pas asseoir avec une tasse de café pour entendre ce qu'il voudra vous enseigner, parce que la plupart du temps, lui ne voudra pas entendre ce que vous dites. Ou comme beaucoup de gens, ils n'enseigneront pas la vérité. Une fois, je me trouvais dans un salon avec beaucoup de personnes et des témoins de Jéhovah, et je leur faisais mention que le Fils de Dieu, Ésaïe, disait on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, etc. Et le témoin de Jéhovah m'a dit, oui, mais on l'appellera, mais c'est pas encore maintenant qu'on l'appellera, c'est plus tard. Il n'avait simplement pas la connaissance que dans l'Évangile, Jésus dit, tout ce qui était écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes sont accomplis. Et tout ce que les prophètes, y compris le prophète Ésaïe, avaient dit au sujet de Jésus, est accompli. Il faut une bonne connaissance des Écritures. Cela est indispensable parce que Pierre dit qu'il faut défendre notre foi. Amen. Amen.